aujourd'hui pour les sorties livresques du mois d'août 2023. J'ai été un petit peu sélective, je vous avoue que n'y avait pas beaucoup de sorties qui me faisaient envie par rapport au mois de septembre, mais c'est tout à fait normal. Je vais vous en parler dans un instant. J'ai fait un repérage, j'ai trouvé 10 livres. C'est déjà pas mal quand même. Vous me direz, c'est déjà pas mal. Avant de commencer tout ça, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne dans le but de me soutenir, si ce n'est pas déjà fait évidemment, de liker et de commenter la vidéo si jamais les livres que je vais vous présenter vous intéressent. N'hésitez pas, ça me fait toujours plaisir d'échanger du point de vue lecture. Et vous pouvez également me retrouver, je vous le rappelle, sur Facebook, TikTok et Instagram. Alors, en parlant d'Instagram, j'ai eu une petite mauvaise surprise, on va dire. La semaine dernière, je me suis fait pirater mon compte Instagram. Pour rien, hein, ni plus ni moins. J'ai voulu être gentille et la personne me demandait de voter pour elle parce qu'elle participait pour une maison d'édition pour être partenaire en service presse. Et j'ai voulu l'aider et en fait, non, il s'avère que c'était un hacker. Donc, cette personne usurpe mon identité. Donc, du coup, j'ai dû changer de compte et j'ai dû bloquer ce compte. Donc, si jamais vous voulez retourner sur ma page, ma nouvelle page, forcément, je vous mets mon nouveau lien en barre d'infos. Hein. Ne vous inquiétez pas, l'autre de toute façon, je l'ai signalé sur Insta. J'en ai parlé à tous mes contacts, à tous mes abonnés. Donc, il y en a qui se désabonnent de l'ancien compte pour aller sur le nouveau compte. Il n'y a pas de souci. Surtout, si quelqu'un prend contact avec vous en demandant de voter pour lui, pour qu'il soit partenaire, pour qu'il ait un service presse, surtout, vous ne faites pas avoir comme moi. C'est du hackage. Donc, voilà. Je vais également vous parler de mon 4 book challenge, mais ça je le ferai à la fin. Chaque mois, comme vous le savez, il y a un challenge que je me fais et si jamais ça vous intéresse, vous pouvez également le faire aussi. Ça fait toujours plaisir d'échanger. Donc je vous disais, nous avons 10 livres qui m'intéressent, mais pas au début du mois d'août. Pour moi, ça démarre le 17 août avec le tome 6 d'Assoiffé de Tracy Wolff aux éditions PKJ. Donc celui-là, ce tome-là s'appelle Libéré. Donc j'ai les 4 premiers, il me semble. Je suis en train de lire le premier qui est super intéressant. Donc c'est sûr que dès que je peux, je me le procure, ainsi que le 5e, parce qu'il me manque le 5 et le 6. Donc je ne vous lis pas le résumé, si jamais ça vous intéresse, c'est un peu une histoire à la Twilight. Moi, je suis fan de Twilight, mais ça se passe dans une académie, donc dans une école, on va dire. Donc forcément, ça ne pouvait que m'intéresser et la lecture que j'en fais, pour l'instant, elle est super, super, super plaisante. Donc c'est sûr que je vais continuer cette saga, même si j'ai pas, pour l'instant, j'ai pas terminé mon livre. Donc ensuite, nous avons le tome 3.5 de la saga d'Avbad. Alors, c'est vrai que j'ai toujours du mal à le dire, hein, de S.A. Chakraborty. C'est pour ceux qui connaissent la saga La Cité de Cuivre ou de Laiton, si je me souviens bien. Attendez, je crois que je l'ai là. Nous avons... attendez. Ah là là là. Enfin, ouais, voilà. Je les ai là. Je les ai là. Vous les avez. Hop. Voilà. Donc, moi, j'ai que les 2 premiers pour l'instant. Donc, La Cité de Laiton. Ça, c'est le tome 1. Ensuite, nous avons Le Royaume de Cuivre. Et le tome 3 qui est sorti il n'y a pas si longtemps que de ça. L'Empire d'Or que j'ai pas encore pu me procurer. Je vais attendre qu'il sorte en poche. Et donc, ce livre-là, c'est le tome 3.5,
La rivière d'argent. Donc la suite, ou alors est-ce que c'est un préquel, je ne sais pas trop. Je cherche pas à vous mettre le résumé, j'ai pas envie de spoiler qui que ce soit. Déjà que moi, ils sont dans ma palle, je les ai pas encore lus, j'attends un petit peu d'avoir le troisième pour me faire une idée. Donc voilà, là c'est déjà les deux premiers pour le 17 août. On passe ensuite au 24 août avec Ces promesses maudites de tome 1 de Lexi Ryan chez De Saxus. Et alors, Ces promesses maudites, croyez-moi, bah, elles promettent. Je trouve déjà la couverture absolument, mais absolument splendide. Et donc, je vais vous faire le résumé. Hein. Donc, un cœur est une chose dangereuse à voler. Brie est une voleuse extrêmement douée qui déteste plus que tout au monde les failles. Dès qu'il s'agit de failles, de toute façon, moi je suis dedans, j'adore ça. Lorsque sa sœur, Jas, est vendue au cruel roi de la cour de la lune, elle n'a malheureusement d'autre choix que de se rendre dans le royaume de Féerie pour sauver la jeune fille. Brie passe un accord avec le roi et accepte de voler pour lui 3 puissantes reliques magiques à la cour du soleil. Mais encore faut-il pouvoir les trouver. Pas gagné. Heureuse coïncidence, le prince Ronan cherche une potentielle épouse humaine. Brie rejoint donc le rang de ses prétendantes pour pouvoir arpenter librement les nombreuses salles du Palais d'Or. Mais elle découvre vite que le prince n'est pas aussi détestable qu'elle l'imaginait, bien au contraire. Ne voulant pas laisser ses sentiments compromettre sa mission, elle accepte l'aide de Finn, le chef d'un groupe rebelle. Mais plus elle passe de temps à ses côtés, plus elle a du mal à résister à ses charmes. Ah, ça sent le triangle amoureux. Pris entre deux cours dangereuses, Brie doit décider à qui confier sa loyauté et son cœur. Bien sûr. Donc voilà, forcément, celui-là m'intéresse et je pense que ça va être un que je vais m'offrir. Ça, c'est clair et net, il est superbe. Donc le livre suivant, toujours donc le 24 août, s'appelle Dents de soie de Maëlle de Sar chez les éditions Slalom. Déjà, j'aime bien la couverture, je trouve qu'elle est magnifique, les couleurs sont superbes. Il y a certains passages, il y a certains résumés que j'ai préférés, je préfère vous avertir, tronquer un petit peu parce que certaines maisons d'édition ont tendance à trop en dire et du coup ça pourrit un peu l'histoire. Hein. Donc il y a certains passages, je préfère vous avertir. J'ai juste fait un bref résumé. Donc dans De soi, on se retrouve avec. Donc le destin ne se trompe jamais, il faut seulement l'aider un peu. Oui, c'est sûr. Dans les mondes brisés s'opposent depuis la nuit des temps Sanguis et humains, en une bataille sans merci qu'enveniment en secret les fées. On est encore dans du fantastique, donc forcément, c'est ma cam. Noble Sanguis, autrefois respecté, devine est aujourd'hui déchu, édenté et promis à d'éternelles souffrances. Alors qu'il fait route pour le bagne, lui apparaît la plus singulière des créatures. Navi est minuscule et rose des pieds à la tête, aussi plantureuse qu'elle est gorgée de magie, mais surtout, elle est encore plus en colère que lui. Rétrogradée au bas de la chaîne féerique, alors qu'elle est la plus puissante de sa portée, la fée est décidée à prouver au monde qu'il a tort, et elle en a les moyens. N'ayant plus rien à perdre, ces deux-là scellent un pacte. Ensemble, ils pourraient prendre leur revanche si leurs ambitions se rejoignaient un peu plus et leurs sentiments un peu moins. Donc là, on sent qu'il va y avoir quand même une romance. Donc moi, c'est ce qui me plaît dans tout ce qui est fantasy, romantasy, c'est toujours le style que j'aime lire le plus. Toujours, donc on se retrouve toujours au 24. Il y a beaucoup de sorties le 24. Hein. Je ne sais pas comment je vais faire, on verra bien. Histoire de la fille qui ne voulait tuer personne. Alors déjà, c'est le titre qui m'a un petit peu attirée. Donc de Jérôme Leroy chez les éditions Syros Jeunesse. Et la couverture après était assez intéressante dans le style. Quand refuser de tuer vous met hors la loi. Après la décennie terrible 2033-2043, qui a vu la population mondiale se réduire de moitié, chaque État a recomposé ses propres règles. La nouvelle fédération européenne a fait le choix de la sagesse. Sobriété écologique totale, égalité de toutes et tous, bannissement de la violence. Ada Veen, 17 ans, a été éduquée dans ce système
qu'elle vénère. Mais la population vote par référendum le rétablissement de la peine de mort. Pour l'exemple, à chaque exécution, c'est un citoyen tiré au sort qui sera chargé de cette funeste mission. Lorsque son nom est pioché parmi des millions, Ada décide de ne plus obéir, entraînant avec elle le garçon qu'elle aime. Donc là, on sent qu'il y a quand même une romance dans un monde post-apocalyptique, donc c'est une sorte de dystopie. Forcément, ça m'a attiré. Donc déjà, le titre, ensuite la couverture et enfin le résumé. Bon ben voilà, on a le trio gagnant. Forcément, j'ai dû le mettre dans la liste. Automatiquement, je ne pouvais pas faire autrement. Ensuite, nous avons Ariane de Jennifer Saint chez les éditions Savran. Alors, si vous voyez la couverture que je vous mets sur la vidéo, elle est superbe. Et là, on va parler un petit peu de mythologie revisitée. Donc, de tout temps, ce sont bien souvent les femmes qui payent le prix des crimes des dieux et des hommes. Le roi Minos règne d'une main de fer sur la Crète, terrorisant ses ennemis vaincus, ses sujets et sa propre famille. Lorsque la cité vaincue d'Athènes envoie 12 de ses enfants en sacrifice au terrible Minotaure, la princesse Ariane se rebelle. Ariane a entendu trop de contes et de récits dans lesquels les plus faibles, les femmes surtout, subissent les conséquences des actes des puissants. Elle est déterminée à tracer son propre destin. Et parmi les 12 otages, Thésée va lui fournir l'occasion de contrer et fuir la tyrannie de son père. La légende du labyrinthe s'enclenche. Je pense que tout le monde en a plus ou moins entendu parler de cette légende. Donc tour à tour, princesse, traîtresse, faiseuse de héros, le parcours d'Ariane fut semé d'embûches, à l'instar de celui de sa sœur, Phèdre, mais aussi ponctué de rencontres fabuleuses. En ce temps-là, Dieu et héros rôdaient sur terre, repoussant les femmes dans l'ombre. Voilà. Donc c'est une réécriture du conte du labyrinthe du Minotaure. Donc moi, forcément, c'est rare que j'en lis, mais ça m'arrive quand même. Et je me suis quand même laissé tenter. Hein, mais c'est d'abord la couverture qui m'a attirée. Il ne faut pas se leurrer, c'est déjà ça. Ensuite, et celui-là, j'en ai beaucoup entendu parler et en me penchant sur le récit, donc c'est surtout celui-là que j'ai un peu tronqué le résumé pour pas trop spoiler. C'est La société très secrète des sorcières extraordinaires de Sangu Mandana chez Lumen. Franchissez les portes de la maison de nulle part et laissez-vous envoûter. Mika Moon a toujours, enfin presque toujours, respecté 3 grandes règles. Cacher sa magie. Dans les vidéos qu'elle poste en ligne, elle fait juste semblant d'être une sorcière. Faire profil bas. Après tout, qu'est-ce que 14 000 abonnés? Et rester à l'écart des autres sorcières. Sauf à l'occasion de leur sacro-sainte réunion trimestrielle. La jeune femme a donc pris l'habitude d'être seule et a même passé le plus clair de sa vie d'adulte à déménager en prenant garde de ne jamais s'attacher à qui que ce soit. Je me suis arrêtée là dans le résumé parce que je me suis dit, bon, ça sent qu'elle va rencontrer quelqu'un, je ne vais pas aller plus loin, je veux pas en savoir plus, ça me suffit. On sent l'humour un petit peu de l'héroïne, donc j'ai pas cherché plus loin. Et voilà, si le reste de résumé vous intéresse, allez-y, renseignez-vous donc sur ce roman qui va sortir toujours le 24 août. Mais moi, j'ai dit banco, celui-là me plaît tout de suite. Et si vous entendez une clochette, c'est mon chat qui est à mes pieds qui va pas tarder à sauter sur mes genoux, je préfère vous le dire aussi. Le 25 août, on passe à Shade, tome 1, de sang et de chair, d'Adeline Richard aux éditions Alter Real. J'espère que je le dis bien, Alter Real. Et regardez cette couverture, moi je la trouve vraiment superbe. Noémie a une particularité qui la rend exceptionnelle. Elle est morte. Oui, morte. Depuis 38 ans. Génial, voilà. Et elle hante l'amphithéâtre où elle est décédée. Pas hyper fun comme vie ou comme mort. Seuls les étudiants et leurs conversations passionnantes l'amusent. Enfin, passionnantes. C'est un bien grand mot, mais on fait ce qu'on peut, n'est-ce pas? Puis un jour, tout change. Le bel Achille fait sa rentrée à l'université. Mais ce n'est pas son physique qui bouleverse l'univers de Noémie. Quoique. Non, il la voit, elle, un fantôme, et il lui parle. Grâce à lui, elle comprend qu'elle n'est pas seule. Il existe d'autres êtres surnaturels.
eux comme elles sont des créatures. Alors, créatures avec un K. C'est ça qui est intéressant. Tout un monde nouveau s'ouvre à elle avec ses règles, ses opportunités, mais aussi ses dangers. Noémie sera-t-elle capable de s'adapter à cette nouvelle réalité? Après tout, elle est déjà morte alors. Qu'est-ce qu'elle risque? Si elle avait su. Déjà, rien que le résumé, ça me faisait rire, donc j'ai préféré vous le lire parce que je trouvais ça superbe. Voilà, donc celui-là, il est super intéressant aussi. Nous passons au 30 août avec la nouveauté de chez les éditions Corrigan, The Night and Its Moon, tome 1 de Piper C.G. Et alors là, celui-là, j'en ai vraiment beaucoup entendu parler et il m'intéresse vachement. De toute façon, les éditions Corrigan sont une nouvelle maison d'édition. À chaque fois qu'il y a une sortie, elle est super intéressante et forcément, je me la procure. Donc, il n'est pas exclu que celui-là aussi, il va passer dans ma palle. En espérant pas trop tirer sur la carte bancaire. Voilà. D'une beauté surnaturelle, car elles sont de sang mêlé. Faé. Voilà, Faé. Boum. Faut pas chercher plus loin. Et humain. Nox et Amaris grandissent dans un orphelinat inséparable. Les deux jeunes filles se font une promesse. Un jour, elles vivront ensemble, loin de cet enfer où elles ne sont que de vulgaires marchandises. Mais lorsque la patronne d'une maison close offre une fortune pour acheter Nox, celle-ci devient esclave de plaisir au service d'hommes riches et puissants. Amaris réussit alors à s'enfuir dans les montagnes du royaume du Nord, dans une forteresse où elle s'initie aux arts de la guerre. Malgré la distance et les difficultés, Nox et Amaris n'oublient pas leurs promesses et sont prêtes à tout pour se retrouver. Alors qu'une guerre entre humains et fae éclate, elles sont entraînées dans un dangereux jeu de complot. Le destin des royaumes est entre les mains des deux orphelines et de leur amour. Forcément, là, je pense qu'on va être un petit peu, entre guillemets, sur une romance, peut-être, pas sûr, LGBT. Donc pourquoi pas, hein. De toute façon, tout ce qui est faé, moi, je suis là. Et enfin, le 31 août, et pas des moindres, on l'attend depuis longtemps, il est sorti depuis longtemps en version originale, donc en anglais, Jade City de Fondali de chez De Saxus. Et regardez-moi cette couverture, elle est... Je vais la jouer à la cordula. Elle est magnifique. Voilà, excusez-moi. Bon, un petit... Voilà, c'est les vacances. Voilà. Bienvenue dans la fabuleuse ville de Janloon. Mais attention, derrière la beauté de la capitale de l'île de Kekon se cache une dangereuse réalité, celle d'une ville déchirée entre deux clans qui s'affrontent pour le contrôle de la cité et du jade. Cette pierre précieuse et magique, qu'on ne trouve que dans les mines de l'île, permet au guerrier qui la porte d'amplifier ses capacités, faisant de lui une véritable arme de guerre. Aujourd'hui, alors que le chef de clan Sansim se retire du pouvoir, laissant la direction à ses petits-enfants, leurs rivaux du clan de la montagne en profitent pour ravir des quartiers et s'accaparer le marché du jade. Lorsqu'une nouvelle drogue puissante se propage, permettant à quiconque, même aux étrangers, de manier le jade, la tension qui couve entre les deux clans éclate avec une violence sans précédent. Entre jeux politiques, trahison, argent et pouvoir, l'issue de cette guerre déterminera le sort de tous les guerriers de Jade et de l'île elle-même. Alors, ce qui est assez intéressant dans ce résumé, c'est qu'on ne parle pas d'une héroïne ou d'un héros en particulier. Donc, je pense qu'on en saura plus en lisant le roman. C'est juste, disons, une version, un aperçu un petit peu de dans quoi on va tomber, mais on ne sait pas avec qui on va tomber. Voilà, c'est ça qui est intéressant dans ce résumé. Voilà, donc là, je vous ai lu les 10 livres qui m'intéressent. Je ne crois pas que je pourrais tous me les offrir, malheureusement, j'aimerais bien, mais je ne suis pas Rothschild. Avant de vous quitter, donc comme d'habitude, le 4 Book Challenge. Alors celui-ci est un peu spécial parce que le mois dernier, donc le mois de juillet, c'était le Pet Challenge, c'est-à-dire que lire un livre, il fallait lire un livre avec un animal domestique comme personnage principal. Et ça, c'était surtout pour faire un petit coup de gueule
face à l'abandon pendant les vacances des animaux domestiques. On les retrouve enchaînés dans les forêts, sur les aires d'autoroute abandonnées, voilà. On va passer au mois d'août, donc pour moi c'est toujours valable. Donc vous pouvez, si vous n'avez pas fait ce challenge, si ça vous intéresse, vous pouvez toujours faire le Pet Challenge au mois d'août, parce qu'il est encore valable pour moi, hein, juillet, août, de toute façon, déjà fin juin, c'est déjà là qu'on commence à abandonner les animaux pour partir en vacances. Là, c'est les égoïstes qui n'hésitent pas à le faire, et moi je trouve ça inadmissible et, excusez-moi l'expression, dégueulasse. Voilà, moi j'adore les animaux et j'abandonnerai jamais mes animaux. Jamais sans mes animaux si je pars en vacances. C'est clair et net. Voilà. Mais j'ai voulu me faire un petit challenge supplémentaire parce que j'ai accompli ce challenge pour le mois de juillet. Je vous en parlerai dans ma prochaine vidéo d'update lecture. J'ai voulu faire le hardback challenge, c'est-à-dire donc lire un livre avec une couverture cartonnée, un gros toc-toc ou un petit toc-toc. Hein. Vous pouvez trouver quand même des livres avec des couvertures cartonnées. Moi, je trouve que c'est de plus en plus... Bon, forcément, ils sont de plus en plus chers, mais ils sont vraiment, vraiment magnifiques. Il faut dire ce qui est. Donc, je me suis dit, allez, on va faire ça. Soit je continue et que je lis un autre livre avec un animal domestique en héros, soit je lirai un hardback. Donc, voilà, vous avez le choix pour le mois d'août. Vous faites l'un ou vous faites l'autre. Ou bah, vous faites les deux si vous voulez, si vous avez le temps de lire. Hein, c'est les vacances pour certains. Donc, n'hésitez pas. Voilà. Donc, pour moi, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Comme je vous ai dit au début, n'hésitez pas à vous abonner pour me soutenir et à échanger, laisser un petit commentaire si ça vous plaît, s'il y a certaines sorties qui vous intéressent, ou s'il y a d'autres sorties que j'ai pas, qui m'ont pas moi touché personnellement, mais qui vous avez vu, ça vous intéresse, n'hésitez pas à m'en parler en me disant ah bah tiens il y a ça qui sort à telle date et ça c'est génial, comme ça je me pencherai un petit peu plus sur le livre en question parce que voilà c'est chacun ses goûts et bon bah moi je l'ai pas vu passer et puis voilà c'est tout. Donc voilà, et n'hésitez pas à liker la vidéo, ça fait toujours plaisir. Pareil, pour échanger sur les réseaux sociaux comme je l'ai dit au début, n'hésitez pas, j'adore ça, j'adore échanger, j'échange beaucoup d'ailleurs en ce moment et je vous en parlerai un peu plus en détail dans les mois à venir parce qu'il y a des partenariats qui se créent. Donc ça, je suis assez contente. Donc moi, je vous retrouverai bientôt parce que là, on est fin juillet. Je vous retrouverai donc début août pour mon bilan lecture du mois de juillet et également pour mon book haul. Alors là, le book haul, on voit que je suis en vacances parce que le book haul que je vais vous présenter, il est énorme. Énorme, oui, énorme, oui, voilà. Je vous en dirai un peu plus dans la prochaine vidéo. Voilà. Donc, merci d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!